Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la trigonométrie avec comme niveau 3e. Sans tarder, on va commencer. Dans un premier temps, il faut savoir qu'un triangle rectangle est défini par trois côtés. Donc l'hypoténuse, le côté adjacent et le côté opposé. On va voir ça tout de suite dans une figure. Donc voici un triangle rectangle. Le triangle CAB qui est rectangle en A. On voit bien qu'il y a l'angle droit au sommet A. Et là, vous voyez que je vous ai mis l'hypoténuse, l'opposé et l'adjacent. Mais je ne les ai pas mis n'importe où. Si vous regardez bien, il y a un angle que j'ai mis en évidence, c'est l'angle ABC. Est-ce que vous le voyez? Le côté du triangle qui sera opposé à cet angle, on va appeler ça le côté opposé. Ensuite, le côté le plus long d'un triangle, on appelle ça l'hypoténuse. Vous voyez que le côté BC, c'est le côté le plus long. Donc, c'est l'hypoténuse. Normalement, vous avez vu ça dans le chapitre de Pythagore ou encore de Thalès. Et enfin, le côté qui touche l'angle, on appelle ça le côté adjacent. Donc, pour le chapitre de la trigonométrie, dans un premier temps, il va falloir distinguer les différents côtés. Donc, il faudra retrouver le côté opposé, l'hypoténuse et l'adjacent. Parce que vous allez voir que le but de la trigonométrie, c'est grâce à deux côtés, je peux trouver un angle, ou encore grâce à un angle et un côté, je peux trouver un autre côté. Vous voyez le principe de la trigonométrie? Donc, admettant que je connais l'opposé et l'hypoténuse, je vais pouvoir retrouver l'angle, ou encore si je cherche l'opposé, grâce à l'angle et l'hypoténuse, je vais pouvoir retrouver la valeur de l'opposé. Donc voilà le principe de la trigonométrie. C'est pour ça que dès le début, il va falloir connaître les bases, savoir retrouver l'hypoténuse, retrouver l'opposé, retrouver l'angle et retrouver l'adjacent. Et d'ailleurs, une petite remarque, attention à ne pas confondre l'angle droit et l'angle avec lequel on travaille dans la trigonométrie. Ça, c'est une erreur que moi personnellement je faisais à chaque fois. C'est que je confondais l'angle droit, donc vous voyez l'angle CAB, avec l'angle avec lequel on travaille, c'est-à-dire l'angle ABC. Voilà, à ne pas confondre. Du coup, quand vous cherchez l'opposé, vous cherchez bien l'opposé à l'angle avec lequel on travaille, pas l'angle droit. D'accord? Et en général, mais c'est pas toujours le cas, en général, l'angle opposé, le côté, excusez-moi, opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse, mais c'est vraiment en général, pas plusieurs fois. C'est possible que vous tombez dans un cas où l'hypoténuse ne soit pas opposée à l'angle droit. Mais attention, le côté opposé à l'angle, c'est pas celui qui est opposé à l'angle droit. D'accord? À ne pas confondre angle droit et l'angle avec lequel on travaille. Donc cette année, avec la trigonométrie, vous allez retrouver trois méthodes mathématiques. Le cosinus, le sinus et la tangente. Donc je vous ai remis le triangle et je vous ai mis les différents calculs avec le cosinus, le sinus et la tangente. On peut voir que le cosinus, c'est égal à l'adjacent divisé par l'hypoténuse. Quand je vous marque cosinus est égal à adjacent sur hypoténuse, c'est cosinus de l'angle, donc ici l'angle c'est ABC, qui est égal au côté adjacent, donc dans cette figure, le côté adjacent c'est AB, divisé par l'hypoténuse, et l'hypoténuse dans cette figure c'est BC. Donc pour trouver le cosinus de l'angle, je fais AB divisé par BC. Pour le sinus, c'est toujours comme ça, hein. Quand c'est le cosinus, c'est toujours adjacent sur hypoténuse. Quand c'est le sinus, ce sera opposé sur hypoténuse. Donc ici dans ma figure, c'est AC divisé par CB. Et pour la tangente, c'est opposé sur adjacent. Donc AC divisé par AB. Je vous avais dit tout à l'heure que le but de la trigonométrie, c'est j'ai un angle, j'ai un côté, je peux retrouver un autre côté. Ou alors, j'ai deux côtés, donc je vais pouvoir retrouver l'angle.
Ben, en fait, ça va être grâce au cosinus, au sinus et à la tangente. En fait, quand est-ce qu'on va utiliser cosinus, quand est-ce qu'on va utiliser le sinus et quand est-ce qu'on va utiliser la tangente, ben, ça sera en fonction des valeurs qu'on vous donne dans l'énoncé. On a vu que pour le premier, le cosinus, on a besoin de l'adjacent et de l'hypoténuse et de l'angle. Admettons qu'on cherche l'angle, eh bien, on a besoin de l'adjacent et l'hypoténuse. Si on l'a dans l'énoncé, on va utiliser le cosinus. Mais si maintenant on n'a que l'opposé et l'hypoténuse, eh bien, on va utiliser le sinus. Et si on a l'opposé et l'adjacent, on va utiliser la tangente. Donc voilà, trois formules à connaître. Et donc ces trois formules, il faudra les connaître par cœur. Donc le cosinus, c'est toujours l'adjacent sur l'hypoténuse. Le sinus, c'est toujours l'opposé sur l'hypoténuse. Et la tangente, c'est toujours l'opposé à l'adjacent. C'est pour ça qu'il y a une formule. Donc je ne sais pas quelle formule vous avez peut-être appris en cours. Donc je vais vous proposer deux formules. Si vous les apprenez, ben, vous allez automatiquement pouvoir reconnaître les formules de cosinus, sinus et tangente. La première formule, c'est SOHCAHTOA. Alors pourquoi SOHCAHTOA? Tout simplement parce que si vous remarquez, il y a le S, C et T. Le S, c'est le sinus. Le C, c'est le cosinus. Et le T, c'est la tangente. Et pourquoi j'ai mis deux lettres après le S, deux lettres après le C et deux lettres après le T? Ça va tout simplement correspondre aux côtés. Regardons cela de plus près. Prenons la première partie de la formule, donc SO, S-O-H. On a dit que le S correspondait au sinus et on a mis OH. Pourquoi OH? Ben, tout simplement le O correspond à l'opposé, opposé. Après on a mis un H qui correspond à hypoténuse. Ben, quand on met O avant H, ça veut dire qu'on va faire O divisé par H. Donc en gros, avec le sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Deuxième partie de la formule, on a K, C-A-H. Le C, on a dit qu'il correspondait au cosinus. Donc, le A, c'est l'adjacent et le H, c'est l'hypoténuse. Donc, C-A-H, cosinus est égal à adjacent divisé par hypoténuse. Tout simplement. Vous voyez qu'on a la première lettre, c'est la formule, donc le cosinus. Et les deux autres côtés, c'est la division, le quotient donc des côtés du triangle. Donc adjacent divisé par l'hypoténuse. Et enfin, la dernière partie de la formule, TOA, T-O-A. T, on a dit que c'était la tangente. Et donc, automatiquement, la tangente, c'est égal à l'opposé divisé par l'adjacent. Donc, vous voyez, si vous connaissez la formule SOHCAHTOA, SOH, CAH, TOA, ben vous allez retrouver facilement les calculs du cosinus, du sinus et des tangentes. Tout simplement. Et ici, la première formule que je vous ai dite, ben, vous n'arrivez pas à la retenir. Essayez donc de retenir celle-là, casse-toi, donc comme casse-toi. C'est plutôt facile à apprendre et au moins vous retrouvez facilement les formules. Ben, du coup, quand vous allez faire vos calculs dans les exercices, vous allez utiliser le sinus, le cosinus et la tangente pour les retrouver dans la calculatrice. Donc là, j'ai pas ma Casio sur moi, mais c'est en général pratiquement pareil dans toutes les calculatrices. Si vous regardez bien, vous avez le sinus, sin pour faire le sinus, cos pour le cosinus et tan pour la tangente. Donc voilà, dans la calculatrice, voilà les touches pour les calculer. Donc vous voyez bien, je zoome bien, sinus, cosinus et tangente. Voilà, ça c'est sur calculatrice. Donc les amis, on arrive à notre fin de partie cours sur la trigonométrie. Donc on a pu voir qu'il fallait distinguer trois côtés dans un triangle rectangle, l'opposé, l'hypoténuse, l'adjacent. Et grâce à la formule SOHCAHTOA ou CASSOTOA, on pourrait retrouver avec le cosinus l'adjacent sur l'hypoténuse, le sinus l'opposé sur l'hypoténuse et la tangente l'opposé sur l'adjacent. Et petite remarque, sur calculatrice, il faudra utiliser les touches cosinus, tan
et sinus. Donc cos, tan et sin. Donc ça, c'était la partie cours sur la trigonométrie. Vous m'écrirez en commentaire si vous voulez une partie exercice. Donc je ne sais pas si vous aurez du mal pour les exercices, mais ça c'est vraiment la partie cours. Donc le vocabulaire à connaître, les formules à connaître et l'usage sur calculatrice. Donc ça c'est la trigonométrie en troisième. Donc les amis, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire toutes vos questions si vous en avez. N'hésitez pas en tout cas à partager, commenter, liker, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez une vidéo sur la partie exercice sur la trigonométrie. Et je pense que pour les troisièmes, la prochaine vidéo, ça sera sur Thalès. Voilà. À la prochaine.